Salut tout le monde les gens, c'est West Coast Record et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, enfin, je vais vous présenter mon 600 Hornet que j'ai transformé en Scrambler. On a fait un petit montage avec le poteau Dog Dude et mon frangin Gloom. Cette petite vidéo s'appelle Night and Day. On se retrouve juste après pour plus de détails sur la moto. C'est parti. Alors, sympa non? Qu'est-ce que j'ai fait sur cette moto et qu'est-ce que c'est que cette moto? Je vous dis ça tout en détail. Donc on est parti sur une base de 600 Hornet 2005. Donc elle était noire d'origine avec déjà l'échappement Léo Vinci dessus. Les accessoires c'était des accessoires Rizoma mais en doré, ça me plaisait pas du tout. Donc j'ai viré tout ça, j'ai mis ça en full black. Après le plus dur du boulot a été de couper le cadre au bon endroit. Comme disait mon père, mesure 2 fois, coupe une fois. Ouais, c'est assez extrême à la meuleuse, ouais, je te confirme. C'est extrême. Parce que là, il n'y a pas de retour. Dès que tu as coupé, tu ne peux pas revenir en arrière. Ressouder le cadre d'origine au bon emplacement, etc., ça doit être une galère. Donc sois sûr de toi quand tu commences à attaquer le cadre et que tu découpes le cadre. Alors après, on a refait un bâti complet, on l'a fabriqué. C'est-à-dire que j'ai fait ça avec Monsieur F, qui m'a bien aidé. Parce que tout ce qui est soudure de sécurité, je m'en occupe pas. Je suis pas assez talentueux au niveau de la soudure pour faire mes soudures de sécurité. Donc grâce à lui, j'ai pu faire toutes les soudures que j'avais besoin au niveau du bâti principal. Esthétiquement aussi, ce qui fait vraiment le style Scrambler, c'est les pneus. Donc les pneus étaient nickel sur la moto, ils étaient neufs quand je les ai achetés. Je les ai virés et à la place, j'ai mis du Scorpion Ester Rally. Donc c'est un pneu qui est vraiment en crampon mais qui tient vraiment bien la route sur le sec comme sur le mouillé. Moi perso, je l'adore, c'est un super pneu. Là pour ça, c'est Monsieur M qui m'a aidé. Merci à toi collègue, tu te reconnaîtras évidemment, c'était toi qui m'avais aidé à l'époque. Bah oui, parce qu'il faut se rappeler que ça fait quand même quasiment un an que j'ai la moto et ça fait un an que j'ai à vous la présenter. À part ça, petit levier de commande noir, sobre, simple, avec le réglage classique. Un peu plus court qu'à l'origine, moi je trouve ça plus sympa. Des rétroviseurs en embout de guidon, j'ai pris des choses assez grosses pour avoir quelque chose d'homologué et surtout tu vois quelque chose dedans parce que les rétros en bout de guidon, premier prix, c'est vraiment de la merde. Ça dépanne mais c'est vraiment pas fait pour rouler.
c'est pour faire joli, mais à la conduite, c'est pas terrible. Évidemment, après, on a changé la selle à LED avec le feu intégré, le support de plaque, donc qui a été fait sur mesure, c'est moi qui l'ai fabriqué, encore une fois, avec des soudures que j'ai faites, avec certaines soudures que j'ai faites moi-même. Donc ça nickel, ça bouge pas. L'échappement, c'est celui qui était sur la moto. Je voulais absolument l'échappement bas à l'achat. Donc c'est celui qui est sur la moto, l'échappement bas. À l'avant, changer les ampoules par 2 ampoules à LED. Donc ça, vraiment, ça éclaire bien. C'est pas très cher et c'est génial à la conduite la nuit. J'ai pas voulu changer le réservoir. Il était très bien d'origine. Ça m'embêtait de le démonter, de devoir refaire un réservoir, des supports, etc. Là, il était là, il fonctionnait, tout était branché. Enfin, une bécane où j'ai pas besoin de faire de bricolage au niveau de la carburation, du moteur ou de quoi que ce soit. Elle a 50 000 km, mais elle marche nickel. Elle démarre au quart de tour. Ça, c'est super. Enfin, après toutes les motos que j'ai eues et toutes les galères que j'ai eues sur les autres motos, j'ai dû bricoler au niveau moteur. Là, rien à faire, c'était direct. Et évidemment, ce que vous voyez le plus radical qui a été changé et le plus voyant sur la moto, c'est pas que l'arrière, c'est la peinture. Encore une fois, ça c'est Monsieur F qui a géré. Merci, hein. Il a fait une peinture du feu de Dieu. Il m'a dit j'ai des mélanges, plein de couleurs, ça fait un bleu avec de la paillette nacrée. Moi, comme vous le savez, je kiffe le bleu, donc du coup ça a été génial, c'est exactement ce que je voulais. Bouchon de réservoir rapide qui a été mis à la place du bouchon de réservoir d'origine. Donc ça c'est juste un bouchon que vous dévissez, vous enlevez, vous remettez, il n'y a plus de clé. Moi le bouchon déconne un peu, donc c'est pour ça que j'ai préféré démonter le bouchon et remettre un bouchon rapide. Des petits logos Honda un peu plus modernes par rapport à ce qu'il y avait à l'origine. Et puis voilà, à peu près tout ce qu'il y a sur la moto. Donc évidemment, là pour moi elle est finie à 99%. Je laisse toujours 1% où il y a des petites choses à modifier, où il y a toujours un petit truc à faire, où il y a des choses qui vont pas, où tu essaies plein de choses. Moi je l'aime comme ça. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, tant pis. Ça me plaît à moi, c'est bien l'essentiel. Retenez ça, votre moto quand vous la personnalisez, que vous la mettiez en jaune fluo, en blanc, en vert, en rose, peu importe, tant que ça vous plaît à vous, c'est l'essentiel. En espérant que cette vidéo vous ait plu, que vous ayez un peu plus de détails et qu'enfin vous ayez les informations sur cette moto. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était West Coast Record pour vous servir. Ciao!